Dans cette vidéo, nous allons découvrir les bases de la domotique avec Home Assistant. Mais surtout, nous allons gagner un temps considérable en mettant en place un système simple de backup qui nous permettra d'expérimenter notre serveur sans devoir tout réinstaller en cas de mauvaise manipulation. Bienvenue sur la chaîne Domotique pour tous. Dans la vidéo précédente, j'ai installé Home Assistant sur un mini PC muni d'une carte SSD et nous étions arrivés à l'écran d'accueil de notre serveur. Deux gros chapitres pour cette vidéo. Le premier explique le principe de la domotique avec Home Assistant. Le second, très important, met en place facilement un système de backup. Et dans la prochaine vidéo, nous ferons le tour de l'interface d'Home Assistant. Je vous partage d'abord une question posée sur la précédente vidéo. Quelle est la taille minimum de la carte SSD? La recommandation minimum est de 32 Go, mais le plus important est de prendre une carte avec un type de mémoire DLC, qui va être plus pérenne que le modèle avec la mémoire QLC. Et si vous optez pour un SSD équipé de cache DRAM, cela améliorera les performances. Je vous donne deux exemples en commentaire ainsi que le lien vers la précédente vidéo. Nous étions arrivés à l'affichage de cet écran sur le serveur, nous indiquant comment nous connecter à distance sur Home Assistant. À partir d'un autre ordinateur, nous utilisons un browser pour se connecter à notre serveur. Nous pouvons utiliser l'URL http://homeassistant.local2.8123. Mais dans le cas où l'URL ne fonctionne pas, ou si vous faites des tests avec plusieurs serveurs Home Assistant, vous devez utiliser l'adresse IP pour vous connecter. Dans mon cas, le 192.168.1.2.2.8123. Mais comment faire si vous avez déjà enlevé l'écran de votre serveur pour connaître son adresse? Il existe plusieurs logiciels sur ordinateur ou sur mobile qui permettent de rechercher les adresses IP occupées sur votre réseau. Sur mobile, j'utilise Network Scanner et sous Windows, Advanced IP Scanner. Je vais vous montrer la manipulation sur Advanced IP Scanner, mais le principe est le même sur l'app pour mobile. Le logiciel scanne le réseau sur lequel il est connecté et il repère les appareils. On se retrouve dans la fenêtre d'Advanced IP Scanner. Je lance le logiciel. Ici, on va lancer l'analyse du réseau. Ici, on peut retrouver l'adresse de mon serveur qui est bien en 192.168.1.2. Le vote sera probablement à une autre adresse. Le logiciel montre également que l'appareil est en ligne lorsqu'il est bleuté. Ici, on a un autre appareil qui est grisé, ce qui veut dire que l'appareil est hors ligne. Dans ce cas, plusieurs causes sont possibles. Le plus probable, votre serveur est éteint. Grâce à ce logiciel, vous allez retrouver l'adresse IP de votre serveur sans devoir y brancher un écran. On va voir maintenant le principe de base de Home Assistant. On se retrouve avec une vue d'ensemble de notre système domotique. Le serveur Home Assistant que nous avons installé est le dongle USB Zigbee. Ce dongle va nous permettre de communiquer avec nos appareils connectés. On va utiliser en exemple un capteur de température et une prise connectée. On retrouve un ordinateur que nous utilisons pour nous connecter à notre serveur domotique. Nous avons notre routeur qui nous permet un accès Internet vers différents serveurs. C'est notre routeur fourni par notre provider Internet qui va donner à notre serveur domotique son adresse IP. Il joue le rôle de serveur DHCP. Le rôle de ce serveur est de donner une adresse unique à chaque appareil qui se connecte à notre réseau afin que tout le monde puisse communiquer ensemble. Ici, il va donner une adresse unique pour notre ordinateur et pour notre serveur Home Assistant. C'est l'adresse qu'on le retrouve dans l'écran de démarrage de notre serveur. L'adresse qu'on le retrouve ici. Dans mon cas, 192.168.1.2. Le principe de fonctionnement de notre domotique est basé sur notre serveur Home Assistant. C'est notre serveur qui va communiquer avec l'ensemble de nos objets connectés. Notre serveur va fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est donc important que sa consommation soit réduite. Dans le cas de mon NUC, avec un processeur N150, il faut compter une consommation entre 5 et 10 watts. Comme son nom l'indique, notre mini-PC est utilisé en tant que serveur et son système d'exploitation qu'il supporte Home Assistant est une configuration minimale. Il est basé sur une version Linux
sans interface graphique. Comme on peut le voir dans l'écran d'accueil, nous avons une interface par ligne de commande. On ne se retrouve pas comme dans Windows avec notre interface graphique qui nous permet une gestion facile de notre ordinateur. Ici, la configuration du système d'exploitation est optimisée pour donner le maximum de ressources matérielles au logiciel qui l'héberge, c'est-à-dire le serveur Home Assistant. On n'a donc pas sur notre serveur une interface graphique qui nous permettrait d'accéder à Home Assistant. Il va donc nous falloir utiliser un autre ordinateur avec une interface graphique telle que Windows. On peut faire une analogie entre un serveur Home Assistant et un serveur web. Pour accéder à un serveur web, nous utilisons un browser internet afin d'utiliser les services de ce site. Dans le cas de mon blog, le service du serveur qui l'héberge est de fournir les articles qu'il contient. Dans le cas de notre serveur domotique, un de ces services est de nous fournir une interface sous la forme d'une page web qui va nous permettre de le gérer. Voilà donc un aspect très important à connaître au niveau de Home Assistant. On ne se connecte pas directement à partir du serveur, mais on utilise un autre ordinateur et un browser internet pour se connecter sur notre serveur. Nous allons maintenant mettre en place un backup simple qui va nous éviter d'énormes pertes de temps. Dans la prochaine vidéo, je présenterai l'interface d'Home Assistant. Mais même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez réaliser la mise en place du backup en suivant les instructions. Connectez-vous sur votre serveur et c'est parti! La première manipulation que j'aimerais vous montrer, c'est comment faire un backup. Une fois que vous aurez le backup de votre serveur, vous pouvez faire toutes les manipulations et tests que vous désirez sans perdre la dernière bonne configuration. Nabucasa, qui est l'éditeur d'Home Assistant, permet de faire des sauvegardes sur leur serveur en proposant 5 Go d'espace disque et donc d'avoir une sauvegarde en dehors de chez soi. Une autre possibilité d'avoir un backup sur un cloud est d'utiliser Google Drive. De base, on a un backup local sur le SSD de notre serveur. C'est ce type de sauvegarde que je montre ici. Pour ce faire, on va dans Paramètres, Système et Sauvegarde. Ici, on va configurer nos sauvegardes. On va dans Configurer les sauvegardes. Ici, on reçoit une clé de chiffrement. Pourquoi cette clé? En fait, Home Assistant va chiffrer les sauvegardes et sans cette clé, il sera impossible de lire cette sauvegarde. Donc cette clé est très importante. Ce que vous allez faire, vous allez la télécharger. Elle va se retrouver dans la partie téléchargement sur votre disque dur. Donc dans cette partie, elle est ici. Il est très important de faire une sauvegarde de ces fichiers, car même si vous avez des sauvegardes, sans la clé de chiffrement, il sera impossible de lire ces fichiers. C'est simplement un fichier texte, je vais vous le montrer ici, qui contient la clé. Moi, ce que je fais également, j'imprime ce document et je le mets en lieu sûr. Une fois que vous avez sauvegardé cette clé, vous faites suivant. Vous pouvez faire soit la partie recommandée, soit la partie personnalisée. Moi, je vais dans Personnaliser. Ici, il demande la planification des backups. Vous pouvez faire tous les jours ou jour personnalisé. Moi, je laisse un backup journalier. Les options que vous avez ici sont les heures à laquelle le backup va démarrer. Là, je laisse par défaut qui est à 4h45 du matin. La rétention, c'est le nombre de sauvegardes qui vont être effectuées. 5, moi, ça me paraît très peu. En fait, que se passe-t-il? Il fait ici 3 sauvegardes. À la 4e sauvegarde, il va effacer la plus ancienne. Et donc, vous n'aurez jamais que 3 sauvegardes. C'est-à-dire, vous ne pourrez revenir que 3 jours en arrière. Vous pouvez faire personnaliser. De toute façon, on a assez d'espace ici, disque. Moi, je vais mettre une dizaine de sauvegardes. Je vais faire suivant. Ici, il demande ce que l'on veut sauvegarder. Donc, les paramètres de Home Assistant, l'historique, les médias. Les médias, je ne les mets pas parce que si vous avez des gros fichiers, à chaque fois, vous allez encombrer votre disque avec ces gros fichiers. Et les dossiers partagés, pour l'instant, nous n'en avons pas. Donc, nous allons faire suivant. L'emplacement, ici, vous faites enregistrer et créer une sauvegarde.
on voit que Home Assistant a fait une sauvegarde, elle a duré 3 secondes, et donc il dit que la prochaine sauvegarde sera automatique et elle se fera demain à 5h35. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est regarder nos sauvegardes. Donc ici, on peut afficher les sauvegardes. Moi, je vais par défaut afficher toutes les sauvegardes. Voilà la sauvegarde que l'on vient de faire, qui a duré 27 secondes. Je retourne dans mes sauvegardes et ce que l'on peut faire à tout moment, avant de faire une manipulation sur Home Assistant, c'est d'exécuter une sauvegarde. Mettons que je vais faire une manipulation ailleurs dans Home Assistant et j'ai un bug ou j'ai fait une bêtise, je pourrais revenir en arrière si j'ai fait ma sauvegarde. Par exemple, on va faire une nouvelle sauvegarde. On va faire sauvegarder automatiquement. Donc il va sauvegarder la config qu'on a paramétrée. Si je retourne dans afficher toutes les sauvegardes, je vois qu'il y en a 2 qui ont été faites à très peu d'intervalle, donc c'est nos 2 sauvegardes qui sont ici. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer une sauvegarde. Ce que nous allons faire, nous allons retourner dans Paramètres, nous allons aller dans Personne, et ici, nous allons ajouter une personne. Nous allons l'appeler Test. Voilà, nous allons l'ajouter. Et dans la fenêtre, nous voyons bien que nous avons notre utilisateur et notre utilisateur test. Ce que nous allons faire, nous allons récupérer une sauvegarde pour revenir à la configuration avec un seul utilisateur. Nous voici donc dans la fenêtre principale avec notre 2 utilisateurs. Maintenant, je vous montre comment récupérer un backup. On va dans Paramètres, Système, Sauvegarde. On fait afficher toutes les sauvegardes. On clique sur la sauvegarde qu'on désire utiliser. Il demande de sélectionner les éléments restaurés. Moi, je vais tout restaurer. Et je vais lancer la restauration. Il demande si je veux continuer et que je vais tout écraser. Et effectivement, c'est ce que je veux. Il est en train de restaurer complètement Home Assistant et il redémarre Home Assistant. On voit ici que la connexion est perdue. Et voilà, c'est terminé. Home Assistant a démarré. Nous allons vérifier que la sauvegarde a bien fonctionné. La restauration a bien fonctionné. Je n'ai plus qu'un seul utilisateur. Si dans votre cas, vous voyez encore les 2 utilisateurs, c'est peut-être le cache du navigateur qui a retenu l'ancienne fenêtre. Donc là, vous faites un F5 et normalement, vous n'aurez pas de souci, vous aurez votre utilisateur unique. Je vais vous montrer une autre utilité des backups. Pour ce faire, nous allons retourner dans les paramètres personne, nous allons recréer une nouvelle personne. Comme tout à l'heure, je vais refaire une personne qui s'appelle test, je vais l'ajouter. Je vais revenir ici en arrière dans ma partie système, ou alors vous retournez dans paramètres système, et là, je vais faire sauvegarder. Je vais lancer une sauvegarde automatique. Ma sauvegarde est faite, je peux la vérifier à ce niveau-ci. Ce que l'on va faire maintenant, c'est exporter la sauvegarde. Je vous l'avais dit, la sauvegarde est sur le SSD de notre serveur, mais nous pouvons la télécharger à cet endroit. Une fois qu'elle est téléchargée, vous pouvez la retrouver dans votre répertoire de téléchargement. La voici. Le petit test que nous allons faire maintenant, nous allons réinstaller complètement notre machine. Donc nous allons faire un test pour vous montrer que même si vous avez un crash complet de votre machine, à partir du SSD avec uniquement HAOS installé, donc comme dans la première vidéo, nous allons pouvoir récupérer le backup et retrouver notre configuration complète. Moi, je vais faire un shutdown de ma machine et je vais installer une nouvelle carte SSD avec HAOS installé mais complètement vierge.
On voit ici que Home Assistant a été réinstallé sur un SSD. Il est en train de reconfigurer ce SSD pour pouvoir démarrer. On va attendre et récupérer notre backup. On se retrouve maintenant après le démarrage sur un nouveau SSD avec Home Assistant où l'on va pouvoir faire une restauration d'une sauvegarde. Donc on va dans Importer une sauvegarde. Ici on va faire la sélection d'un fichier. On va se rendre sur Téléchargement. Le backup que l'on vient de faire, le voici. Je le sélectionne. On va tout restaurer. On va restaurer la configuration par défaut. La restauration est en cours. Nous voilà dans Home Assistant. Et voilà, nous retrouvons nos deux utilisateurs. Et donc notre sauvegarde a bien fonctionné. Nous avons tout récupéré. Nous pouvons maintenant être certains de récupérer nos backups lors d'un plantage ou lors d'un essai qui a mal fonctionné. Maintenant, vous connaissez les bases de la domotique avec Home Assistant et vous savez faire une sauvegarde et une restauration. Dans une prochaine vidéo, je vous montre l'interface d'Home Assistant. Si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez visiter mon site Domotique pour tous et retrouver ma playlist ici dans la fenêtre. À bientôt pour d'autres infos sur Home Assistant.